Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, J-5 avant ce match retour que tout le monde attend, mais demain il y a un match contre Nice qu'il faudra gagner. Kylian Mbappé, Marco Verratti absent, tes deux meilleurs joueurs de la saison avec peut-être Donnarumma. Alors, et Marquinhos bien sûr. Donc Pochettino en conférence de presse craint l'absence de Mbappé contre Nice. Même avec 15 points d'avance, le gars nous explique que en fait son schéma de jeu, Nono, c'est Mbappé et rien d'autre. Bien sûr, c'est une évidence. Qui c'est qui se procure les occasions? Qui c'est qui déclenche le danger? C'est Mbappé. Donc sans Mbappé, il y a danger. Bon, Maintenant, attention, il nous reste quand même de quoi faire. d'accord, mais bon, on va quand même voir ce qu'il va dire, ce qu'il a dit. On parle de l'un des meilleurs joueurs du monde, l'aspect psychologique est important chez ses coéquipiers et chez l'adversaire, mais on sait que cela peut arriver pendant la saison. L'important, c'est que le groupe croit en la force du collectif. On doit faire grandir cette notion que le groupe n'est pas fort grâce aux performances individuelles, mais plutôt grâce à cette force collective que l'on doit cultiver au-delà des absences sur blessure ou suspension. En fait, il est en train de nous dire qu'il n'y a pas de force collective, il n'y a rien sans Mbappé en fait, c'est très simple. C'est ce que j'allais dire. Il était temps de trouver une force collective. Bon, maintenant, si on a peur d'aller à Nice sans Mbappé, ça me paraît quand même un peu bizarre. Alors Nono, pas seulement sans Mbappé, sans Marco Verratti, sans Leandro Paredes, sans Ander Herrera, Hakimi est forfait aussi. Ça commence à faire beaucoup, mais bon, quoi qu'il en soit, le plus important est mercredi soir. Oui, le plus important, c'est mercredi soir. Et pour revenir au match contre Nice, bon, tu regardes quand même l'équipe sur le papier. T'as quand même de quoi battre Nice, faut pas exagérer non plus. Non mais Nono, le problème c'est que t'as l'effectif pour battre tout le monde. Sauf problème, c'est qu'on l'a vu à Nantes. Nice demain quand même va jouer à fond. On a été éliminé contre eux en Coupe de France. On a été incapable de marquer le moindre but lors des deux matchs contre eux cette saison. On sait comment ils jouent. Sans Mbappé, sans Verratti et sans les autres, c'est déjà compliqué avec eux. Alors sans eux, si je sens un peu le même match que contre Nantes, moi. Oui, parce que tu as les deux meilleurs joueurs du PSG qui sont pas là. Ça peut créer un problème et des difficultés, je suis d'accord. Tu rajoutes en plus ce manque de motivation qu'il pourrait y avoir. Est-ce qu'on peut s'attendre demain à une défaite? Peut-être pas une défaite, mais on peut s'attendre à un match très très difficile. Ah, Bon, t'as l'air confiant, Nono. Non, il y a une telle différence en Ligue 1 malgré tout. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier on a Messi qui monte en puissance, on a Neymar qui revient pas trop mal, donc on a quand même de quoi battre Nice. Mais peut-être que Messi monte en puissance parce que Mbappé aussi est à un très haut niveau. Là, il n'aura plus Mbappé à côté de lui et il aura sa copine Di Maria. Écoute, je sais pas quoi te dire. Alors, moi je Donc, pense que non mais ça m'intéresse, Nono. malgré tout, on a quand même le matériel pour battre Nice. Oui, mais d'accord, le matériel, on le sait depuis des années, mais des fois, on a vu que dans des matchs comme ça, tu peux perdre. La preuve à Nantes, la preuve à Rennes, hein. Tu le verras demain, sans Mbappé Verratti, ce que tu peux faire. On l'a déjà, Voilà. on l'a déjà vu, hein. On l'a déjà vu, hein. Tu le reverras demain. Mais quand même, toi, malgré l'absence d'Hakimi, de Verratti, de Mbappé, je te sens quand même assez confiant pour demain, bizarrement. Malgré tout, il y a de quoi Bon, faire. Il y a de quoi Nono faire. est quelqu'un de positif. Moi, demain, je Attention, Sacha, Nice n'est pas si impressionnant que ça non plus. Là, tu m'aurais dit contre Liverpool. Nono, Nice en a mis 4 à Marseille, toi t'en as mis 0. Nice t'as battu au Parc des Princes au penalty, t'as été incapable de mettre un but contre eux. J'ai envie de te dire que Nantes non plus n'est pas impressionnant, et pourtant ils t'en ont mis 3 dans la tronche, tu vois. On sait comment ça va se passer demain, hein. Tu vas avoir la possession, Nice va jouer en contre, et s'ils sont efficaces... Oui, mais on le sait, ça, ils font le match de leur vie contre le PSG, et la semaine d'après, ils n'arrivent pas à battre Metz. Ce que je suis en train de t'expliquer. Le problème, il est là. Non, le problème, ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que demain, t'as 4 ou 5 de tes meilleurs joueurs qui ne sont pas là. À 4 jours d'un match contre le Real, il y aura un manque... on est d'accord, tu peux être en difficulté. Il y aura un manque je suis de d'accord avec toi. Il y aura un manque de motivation, parce qu'ils ont que la tête à Madrid. Manque de motivation, manque de joueurs. Nice qui va jouer à 100%, il va mettre un rythme d'enfer, parce qu'ils doivent absolument avoir des points pour essayer d'accrocher Marseille. Donc je veux dire que demain, ça va être un match quand même assez intéressant à voir. Intéressant et difficile, je suis d'accord avec toi. Bon, Nono, en ce qui concerne les propos vite fait de Leonardo, bah vraiment, hein, officiel, hein, ça a été vraiment du bluff, de la langue de bois, je ne sais plus quel mot dire, du mitonnage. Donc le Parisien confirme qu'il y a toujours des discussions entre Zidane
et le prince du Qatar. Leonardo ne veut pas travailler avec Zidane, Zidane ne veut pas travailler avec Leonardo. Bon, on sait que Leonardo s'entend avec personne, même avec ses amis il s'entend pas, on se rappelle de Ancelotti. Donc l'information qui vient de sortir sur Zinedine Zidane est très intéressante. On a vu aussi son fils hier, Lucas, qui a dit qu'il serait, s'il allait à Paris, il serait très content pour lui. Il n'y aurait aucun problème, je crois que tu as vu cette interview aussi. Ouais, on l'a vu. Et les contacts sont réguliers entre Zinedine Zidane et l'émir du Qatar. Les deux hommes s'apprécient. Oui, Leonardo a dit ne jamais avoir contacté le Français. Mais en fait, c'est Zidane qui ne veut pas travailler avec lui. Mais ce n'est pas le cas du propriétaire du Paris Saint-Germain. Donc, premièrement, Leonardo, je pense que c'est fini pour lui cet été. Et en plus de ça, Attends, après je te laisse parler. Et en plus de ça, le fils de Zidane, qui ne dément pas. Zidane, qui ne dément pas. Et son agent, qui ne dément pas. Et son adjoint, qui ne dément pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Leonardo ne peut pas prendre les grandes décisions. C'est le Qatar qui s'occupe à faire venir Zidane. Et comme j'ai dit dans beaucoup de vidéos, Leonardo, je pense, va être dans la même charrette que Pochettino. Alors quand l'adjoint de Zidane te dit Zidane à Paris? Non, on n'en parle pas trop. Le fils à Zidane, quand on lui pose la question, non, on n'en parle pas trop, mais bon, s'il va au PSG, s'il est heureux là-bas, je serais content pour lui. Je suis désolé, mais là, il y a un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a quand même des avancées dans le dossier, là. Là, moi, je pense qu'on n'est pas loin d'une arrivée de Zidane à Paris. Alors Nono, j'ai une question à te poser. Assez intéressante hier, où j'ai essayé, dans ma vidéo, d'expliquer les choses. Admettons, Zidane signe à Paris. PSG Marseille l'année prochaine. Tu sais très bien comment sont les journalistes, ils vont lui poser la question. Qu'est-ce que ça fait d'entraîner le Paris Saint-Germain en étant toujours, comment les expliquer, après toujours avoir été supporter marseillais en fait. Et il n'a pas été que supporter, c'est un Marseillais Zidane. Ouais, mais il est né à Marseille. Oui, mais alors. Le problème, non, mais admettons la question lui est posée. Qu'est-ce que ça fait d'entraîner le PSG alors qu'on a été supporter de Marseille depuis qu'on est né, genre? La réponse pour lui sera difficile. Ouais. Mais je pense qu'il est au-dessus de ça et que. Oui, mais. Et que ça posera pas de problème. Oui, mais la réponse qu'il va dire, pourrait peut-être énerver les supporters parisiens, parce que je pense pas qu'il dirait du mal de Marseille en conférence de presse. Il dira pas de mal de Marseille, c'est sûr et certain. Et je pense que les Marseillais ne lui feront pas un accueil si... Ah si, moi je pense que oui. Tu penses que oui? Moi je pense que oui, mais après, non, tu vas me dire honnêtement la vérité, mais si Zidane y vient, c'est pas pour l'amour du maillot, c'est pour l'oseille, faut dire la vérité. Non, puis il a envie d'entraîner une grosse équipe. Il n'y a pas que l'oseille quand même. Non, arrête, non, s'il vient à Paris... Qui aujourd'hui a un meilleur projet que le PSG? Personne. Non, Zidane, s'il vient à Paris... Mais Zidane, il est multimilliardaire, Sacha. Non, arrête avec les milliardaires. Mais tu sais ce que c'est, 1 milliard d'euros? La dernière fois, tu t'es fait incendier, ils avaient raison. Mbappé n'est pas milliardaire. Ils sont millionnaires. Ils sont multimillionnaires, mais ils sont pas milliardaires. Je te dis que Zidane est milliardaire. Zidane n'est pas milliardaire. Regarde sur certaines... Non, il est milliardaire en francs, alors. Il est milliardaire en euros. Mais non, mais qu'est-ce que c'est un milliard? Un milliard, c'est 999 millions,99. Non, je suis désolé de te dire. Non, alors peut-être pas milliardaire, alors il est blindé. Oui, il est blindé, ils sont multimillionnaires, mais ils sont pas milliardaires. Ils sont pas milliardaires. Non, mais c'est déjà pas mal. Ce que je t'explique, Nono, c'est que comme un peu Laurent Blanc, lui, avait joué à Marseille 2 ans, mais il n'était pas marseillais, ça n'avait dérangé personne. Là, que Zidane vienne, n'ayant en plus de ça pas joué à Marseille, ni entraîné, ça pourrait poser problème pour les supporters? Bon, après, tu me diras, il y a tellement de footix maintenant au PSG. Non, ça poserait problème que pour les supporters marseillais, je pense. Ah bah là, tu m'as dit le contraire il y a 2 minutes. Non, je t'ai pas dit le contraire. Ah si, tu m'as dit, je pense qu'ils vont pas lui donner un accueil aussi catastrophique que ça. Oui, mais il y en aura quand même une partie qui seront pas contents. Moi, je pense qu'ils seront plus pas contents, Je suis désolé, Je pense qu'ils auront la rage quand même, Bon, de toute façon, faudra dépasser ça, on joue pas que Marseille toute la saison, Bon, non, je sais que t'aimes pas trop parler de ça, mais il faut en parler. Le retour de la rumeur Sergei Milinkovic-Savic à Paris, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Ton avis là-dessus, au milieu de terrain, qui pour toi le milieu de terrain sera aussi prioritaire cet été? Le milieu de terrain est prioritaire, mais Savic, ça fait 4 ans qu'on en parle. Là, il parle de 80 millions d'euros. Ça délire de tous les côtés. Et c'est un bon joueur, mais 80 millions d'euros, c'est surpayé, quoi. S'il était si bon que ça, il serait toujours à la Lazio depuis 4 ans? Je pense pas. Donc voilà, le PSG apparemment toujours sur le coup, donc on verra ce qui se passera, mais franchement je suis pas emballé. J'étais peut-être emballé il y a 2-3 ans, mais là je suis plus trop emballé. Après, voilà, il a rien démontré pour moi ces dernières années, surtout la dernière année 2020-2021.
Moi, je suis pas pour. Je pense qu'il y a mieux au milieu. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense aussi, mais comme tu as dit, 4 ans à la Lazio, s'il était si fort que ça, il serait plus à la Lazio depuis longtemps. Et puis, comme je le dis, il faut arrêter de surpayer les transferts. 80 millions, mais franchement. Alors, Nono, toi qui déjà est énervé par un transfert de 80, là, on va parler de ton club préféré. Ton club préféré, c'est de l'ironie, hein, c'est du sarcasme. Haaland, le Barça prépare une opération à 300 millions d'euros, plus que jamais déterminé à s'attacher les services de l'avant-centre du Borussia Dortmund. Cet été, le Barça se montre prêt à investir massivement sur ce dossier. Financièrement, le club catalan se sent capable de rivaliser avec le Real Madrid et Manchester City. Alors, les détails, hein. Sur ce dossier, le club catalan compte bien jouer le coup à fond. Ainsi, d'après les informations du quotidien Sport, ce vendredi, le Barça a prévu un investissement estimé à 300 millions d'euros pour permettre le recrutement du jeune prodige de 21 ans à l'occasion de la prochaine période des transferts. Dans le détail, carrément, l'actuel quatrième de la Liga prévoit 100 millions d'euros pour ce mouvement, 195 millions pour le contrat du prodige sur 5 ans et 40 millions pour les différentes commissions. Une question commence logiquement à se poser, Nono. Comment le président barcelonais Joan Laporta peut-il se permettre une telle opération avec les difficultés financières de son équipe? Eh ben, ça me prouve une fois de plus que Laporta est un bandit. C'est-à-dire, j'ai vu l'interview de Coman hier, il a viré Coman l'entraîneur. On savait très bien, on sait maintenant très bien qu'il a viré Messi comme une merde et qu'il n'était pas question pour lui de continuer avec Messi. Et puis il faut m'expliquer comment un club en banqueroute peut se permettre d'offrir un contrat de 300 millions sur 5 ans. N'oublions pas qu'ils viennent de prendre à Aubameyang, salaire monstrueux. Ils ont pris le petit Fernando Torres. Ferran Torres. Pardon, ils ont pris Adama Traoré. Faudra m'expliquer comment ils font. Alors, il tente de l'expliquer, l'article tente de l'expliquer. Afin de dégager des liquidités, Barcelone compte trouver un accord avec le fonds d'investissement CVC Capital Partner, qui a récupéré 10% du capital de la Liga l'été dernier, une manière de renflouer les caisses pour s'offrir un joueur capable d'incarner le projet souhaité par l'entraîneur Xavi sur la durée. Raiola aussi, un atout pour les Blaugrana. Financièrement, les Blaugrana se sentent donc en mesure de rivaliser avec Manchester City ou le Real Madrid ou encore le Paris Saint-Germain. Encore faut-il réussir à convaincre Haaland, car sportivement le Barça, malgré un renouveau intéressant, mais en retard par rapport à ses deux concurrents sur cet aspect, Laporta dispose d'un véritable allié comme le Paris Saint-Germain, l'agent du Scandinave Mino Raiola. En effet, le journal Mundo Deportivo assure que l'homme d'affaires dispose d'une préférence pour Barcelone et a conseillé à Haaland de rejoindre la formation catalane. En tout cas, le Barça compte bien sortir le grand jeu. En fait, pas vraiment d'argument pour expliquer cette telle somme, à part ce CVC là. Bon, t'as beau me dire tout ce que tu veux, 1 milliard de dettes, club qui était en banqueroute, qui ne fait qu'acheter, qui va encore mettre une tonne sur Haaland. Moi, faut m'expliquer comment ils font. Alors là-bas, il ne doit pas y avoir de fair play financier du tout, ou je sais pas comment ça se passe. Ah bah non, tu sais très bien qu'en plus ils sont endettés, les clubs, ils seraient en Ligue 1 là, avec la DNCG, ils seraient déjà en 8ème division. Eh ben voilà, banqueroute totale, et on achète. C'est pour et ça comme je te dis, Traoré, Aubameyang, Torres, peut-être que Dembélé peut re-signer là-bas, plus Haaland, eh ben faut me dire par quelle magie ils arrivent à faire tout ça. Bon, après peut-être qu'il y aura des départs, peut-être aussi que le salaire et le transfert de Griezmann leur a fait du bien, le salaire de Messi qui dégage leur a fait du bien. J'ai vu qu'ils ont signé aussi, ils vont peut-être signer un contrat avec Spotify dans quelques semaines. En plus de ce partenariat CVC, ça peut peut-être pouvoir faire quelque chose. Ouais, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant quand t'as 1 milliard de dettes. Et moi, je suis Messi, je m'excuse, je passe à autre chose. Une légende, la légende du Barça, mais inimaginable. Et pour moi, ils l'ont jeté comme une merde. D'ailleurs, ce que j'ai aimé, Nono, c'est quand il a été à Barcelone, là, dans sa maison, là, il a débarqué à l'aéroport avec un survêt du PSG, ça j'ai adoré. Eh ben, moi aussi, ça m'a beaucoup plu. Bah voilà les postos, les dernières informations du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss Nono, tchuss à tous. Tchuss.